Même après 25 automnes, ou plus de 25 automnes au Québec, les couleurs de la nature m'époustouflent toujours. Comme Julie, j'ai grandi en banlieue de Vancouver, qui pourrait s'écrire Vancouver, V-E-R-T. Il y a beaucoup de conifères, ce qu'on appelle en anglais evergreen, toujours vert. Beaucoup plus de conifères que d'arbres à feuilles caduques. Et le climat est tel que les couleurs des feuilles qui finissent par tomber ne sont jamais aussi vives que ce qu'on voit ici, dans ce coin du globe. Je me souviens du tout premier automne que j'ai passé ici à Québec. Un matin, je suis sortie de mon appartement et je suis restée bouche bée, en plein milieu de la rue. C'était comme si, au milieu de la nuit, Dieu avait pris de la peinture et barbouillé toutes les feuilles. Même si à l'époque, je n'aurais pas choisi ces termes-là parce que je n'étais pas encore revenue à la foi, ça m'émerveillait, puis ça me connectait à quelque chose d'essentiel. Quelque chose, ça m'appelait le Créateur. Je continue à contempler les feuilles qui changent de couleur. Cette année, le premier arbre que j'ai contemplé, c'était un arbre pas loin, à côté de l'école Saint-Michel dans notre quartier. C'est un jeune arbre, pas loin de la porte principale, entre un cèdre, donc un evergreen, un arbre toujours vert, et une grande croix en tuiles blanches sur la façade de l'école. Et si vous regardez la prédication sur le site web plus tard aujourd'hui ou plus tard cette semaine, vous allez voir la photo. En voyant cette image, je me suis dit, quelle belle illustration de l'Évangile. Entre la croix et la vie éternelle, vivace, verdoyante, la gloire et l'espérance du lâcher-prise de l'automne. Et en parlant de lâcher-prise, il y a quelques jours sur ma page Facebook, j'ai partagé une image qui avait la légende suivante en dessous, ou par-dessus en fait. Les feuilles s'apprêtent à nous montrer la beauté du lâcher-prise. C'est une image pour laquelle mes amis et athées et croyants ont cliqué « J'aime ». Et pour moi, ça me dit que cette phrase, cette idée, cette image rejoint quelque chose, une intuition profonde, quelque chose qui est caché au plus profond des gens, même s'ils n'ont pas les mots chrétiens pour le dire. Le lâcher-prise, c'est ce qu'on pourrait appeler, nous, la foi, la confiance en Dieu, la confiance en la vie que Dieu nous donne. La foi, c'est l'espérance de ce qu'on ne voit pas ou ne voit pas encore. Que la mort n'aura pas le dernier mot. C'est en fait la bonne nouvelle de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Au moment où on pense que tout est fini, que les plus beaux jours sont derrière nous, que la mort est sur le point de prendre le dessus. C'est à ce moment-là que la vie éclate en couleurs saisissantes.
C'est en quelque sorte ce que Jésus essaie de dire aux disciples qui veulent le voir aujourd'hui. Jésus vient de faire une entrée haute en couleur à Jérusalem. C'est un peu comme une marche de solidarité, sauf qu'au lieu de brandir des pancartes avec des slogans inclusifs, la foule défile dans les rues à la suite de Jésus, branche de palmier à la main en chantant « Hosanna, béni soit au nom du Seigneur, celui qui vient, le roi d'Israël. » Ça devait être saisissant. Pas surprenant que des gens cherchaient à voir Jésus. Mais que cherchait-il au juste? Quel genre de roi espérait-il voir? Le texte ne le spécifie pas à ce moment-ci, mais un peu plus loin, Jean nous dit « Quoiqu'il eût opéré devant eux tant de signes, ils ne croyaient pas en lui. » De toute évidence, les gens ne reconnaissaient pas la gloire d'un roi qui doit mourir et tomber en terre comme un grain de blé ou comme des feuilles d'automne. Ils veulent voir un roi fort, vigoureux, vainqueur en toute situation, même de la mort. Ce qu'ils veulent, c'est un roi evergreen, toujours vert. Mais un roi pour qui la mort est un passage obligé pour accéder à une vie nouvelle? Non, merci. Plus ça change, plus c'est pareil. Nous vivons dans une culture où, de bien des manières, on cherche à escamoter la mort. Des voix se lèvent pour nous dire de mettre notre confiance en telle personne, tel produit ou tel parti politique qui nous promet la jeunesse, la croissance, la productivité sans fin. Mais quand nous cherchons au fond de nous-mêmes, nous découvrons une autre vérité. Notre avenir et notre espérance ne se trouvent pas dans les projets humains, surtout ceux qui s'obstinent dans des voies non respectueuses des rythmes de la vie. Notre avenir et notre espérance se trouvent en Dieu, qui, en Jésus-Christ, est avec nous dans la vie, dans la mort et dans la vie au-delà de la mort. Dieu nous a fait non seulement pour le printemps et l'été, mais aussi pour la gloire de l'automne et le mystère de l'hiver de la vie. Les humains ne sont pas des evergreens. Les humains ne sont pas faits pour la productivité effrénée, sans fin. Le pommier dans notre cour me le rappelle au moins à tous les 2 ans. Aux 2 ans, le pommier produit une quantité phénoménale de fruits. Mais une année sur 2, 3-4 pommes, gros maximum. C'est important pour moi de me souvenir de ça, particulièrement à l'automne, alors que les activités reprennent et ma tête commence à tourner, je vois tous les projets et toutes les choses qu'on pourrait faire comme communauté et je cours à 300 000 à l'heure et rendu au mois de novembre, je suis à moitié morte. Ce qui m'aide, c'est d'avoir une communauté de foi comme la nôtre,
où la parole a une place centrale et la parole me rappelle ces mots de Jésus. Mais aussi une communauté qui essaie vraiment d'intégrer ces réalités, ces vérités profondes dans leur vie. Je connais des églises, justement, des églises qui sont des tu-mondes, surtout pour les plus jeunes, qui ont besoin d'un témoignage, de quelque chose pour leur dire que Dieu nous a fait pour un autre type de monde. Et le burn-out n'est pas la vie abondante pour laquelle nous avons été créés. Saint-Pierre et Pinguet est une communauté de gens majoritairement dans l'automne de leur vie. Essayer d'être autre chose serait futile et même contre nature. Et dans un monde, justement, où on s'épuise à essayer de prolonger l'été de la vie, Dieu nous donne peut-être une vocation particulière et une grâce particulière. Époustoufler le monde de la beauté de nos couleurs d'automne. Le nombre de touristes qui viennent exprès de partout dans le monde, tout simplement pour contempler les couleurs de l'automne québécois, augmente d'année en année. Qu'il soit ainsi pour nous aussi, ici à Saint-Pierre et Pinguet. Que les gens que nous croisons dans les rues, que les gens qui passent dans nos vies, soient attirés et même saisis par la beauté de nos couleurs d'automne. Par la grâce de Dieu, que notre vie proclame que notre avenir et notre espérance se trouvent dans les projets du Seigneur qui a fait le ciel et la terre et tout ce qui y vit. Dieu qui a tout fait pour la vie abondante, la vie harmonieuse, équilibrée et respectueuse des rythmes de la vie. Ainsi soit-il. Amen.